Salut, c'est Nassactu, on va regarder une story de V Petit Beurre Léon et après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Tout s'écroule pour certains. Il y en a qui essaient de basculer dans la crypto-monnaie, ce que je vois. Il y en a d'autres qui partent en cacahuète totale, dans le désespoir. Problème de brocage, t'as capté. Ils jettent l'argent de la commu dans un algo, dans un robot de trading qui ne lui appartient pas, dont il ne gère même pas. Il a perdu 3 millions d'euros, les gars. Tu sais c'est quoi un hasard, Franck? C'est un porc. C'est un porc qui ne vole pas droit. Ou qui ne file pas droit. Je sais plus. Hazoul, t'as capté. Les gars, vous avez mangé. Vous avez mis des maxi-douilles. Avec l'affiliation et compagnie, vous avez bien graille. Voilà, vous avez bien graille. C'est bon, lâchez l'affaire. Pourquoi vous essayez des tentatives de sauvetage, de trucs? Vous avez été remonté, on parle de vous sur Mediapart. Faites-vous discret. Apprenez, même si c'est de la douille, à dire Alhamdoulilah. Vous avez ramassé un maxi pognon. Retirez-vous, les gars. Pourquoi vous tentez des trucs de désespoir comme ça, à jeter de l'oseille dans des robots que vous ne maîtrisez même pas, jusqu'à perdre l'oseille de la commu? Oh, Hanoun, alias Steve Urkel, t'es où, ma gueule? Qu'est-ce que tu deviens, ma gueule? On t'entend plus, là. Apparemment, t'as supprimé ton Insta, t'as supprimé ton Snap. Les gens t'appellent, tu réponds pas. Je sais pas si t'es toujours sur Dubaï. Appelle-moi, ma gueule. Viens m'expliquer, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. T'as des galères comme ça, sur des algos et tout. Pourquoi t'es pas venu voir notre équipe? Pourquoi t'es pas venu voir tonton? C'est ça, votre problème. Vous faites croire aux gens que vous êtes compétents, que c'est votre taf, jusqu'à y croire vous-même. Et tu pensais que tu pouvais le faire. Oh non, ma gueule. 3 millions. Allez, continuez. Continuez à suivre des petits de 23 ans, 24 ans qui vous disent ça fait 7 ans qu'ils sont dans le trading. Ça fait 7 ans qu'ils sont dans la crypto-monnaie. Et vous pensez qu'ils vont vous rendre riche. Continuez, allez. Je vais être très vulgaire. Donc pour les âmes sensibles, venez pas me casser les couilles. À l'époque, il y a 2 ans en arrière, quand Hanoun avait surgi sur les réseaux sociaux, on m'avait envoyé un paquet de dossiers sur lui, le centre de formation où il était, qu'en fait c'était une espèce d'école de théâtre pour faire croire aux gens que tu avais des compétences en finance mais tu n'en avais aucune. Et j'avais mis en garde les gens sur les réseaux sociaux. Donc j'ai eu des retours de gens, ouais t'es jaloux, tes trucs et tout. Et un est virulent, qui m'a insulté, qui m'a dit t'es une merde, t'es jaloux, parce que tu mets des projets qui n'avancent pas, qui trucs. Moi j'explique. Bon, ce que je fais moi, c'est des choses sérieuses. On n'est pas là sur de l'affiliation ou quoi que ce soit où tu prends un maxi pognon vite et rapide. On propose des vraies choses du long terme qui met du temps. Ça veut dire que si ça met du temps pour vous, c'est que ça met du temps pour moi aussi. On est d'accord? Alhamdoulilah, au jour d'aujourd'hui, ça commence à payer. Tu comprends ou pas? Donc moi, je suis arrivé en mode, je donne juste mon avis. Je donne juste mon avis, faites ce que vous voulez après. Tu vois, je donne juste mon avis. Donc il y a le mec qui est venu, ouais, nanana, toi tu lances un business, ça marche pas, tu t'acharnes sur les autres, c'est de la merde et tout. Je dis, vas-y, ok. Où es-tu, petit fils de pute? Où es-tu? Toi là, toi qui es venu, qui voulait me descendre, frérot, qui est même parti jusqu'à aller sur Twitter, qui prenait les patins à Hanoun. Où es-tu, petit fils de pute? Que peux-tu dire de ça maintenant? On t'attend. On t'attend. Toi qui es venu prendre sa défense, qui entre guillemets, a donné crédit à cette personne-là. Des gens ont dû rentrer dans ces bails parce qu'ils ont vu tes commentaires positifs envers lui. Qu'as-tu à dire à ces gens-là qui ont perdu leur investissement? Et là maintenant, tous les anciens canaux Telegram de trading qui parlent de crypto-monnaie. Oh là 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 là, vous en avez pas marre de baiser les gens comme ça? Vous y étiez allé à sec pendant des années, là vous remettez une couche. Oh, c'est quoi, il reste encore de la mayonnaise dans les cales, faut y aller, c'est quoi le truc? Moi je comprends pas. Pendant des années, vous nous avez vendu le trading comme le business du moment, frérot. Genre en gros, t'es pas trader, t'es une merde. T'es pas trader, t'es une sombre merde. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça existait la crypto-monnaie à cette époque-là. Il y a 2 ans, 2 ans et demi en arrière, quand vous avez tous émergé là sur les réseaux sociaux. La crypto-monnaie existait. Pourquoi on n'a jamais... J'ai même entendu des traders dire que le trading était plus fiable que la crypto-monnaie, frérot. Et ces mêmes traders-là, maintenant, sont des cryptomanes.
J'espère que les gens qui suivent ces gens-là sont un minimum intelligents pour comprendre que ça pue pour eux et qu'ils essaient de se reconvertir ou de se convertir à autre chose. Ah bah ouais, Mediapart, le Parisien, c'est chaud frérot. On n'est peut-être pas l'équipe qui vous fait le plus bander sur les réseaux sociaux, qui envoie le plus de gaz, qui vous sort plus de mythomanie, qui vous promettent le plus de choses. Mais on est les seuls à pas avoir viré de bord. On est les seuls à être là aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde est en train de changer. Ils vous ont tous dit qu'ils allaient vous rendre riches avec tel ou tel domaine, avec le trading, Aujourd'hui, ils sont tous en train de changer. Que ce soit ceux qui étaient dans le pari sportif, ceux qui étaient dans le trading. Tous, ils sont en train de changer. Nous, on reste depuis des années dans la même ligne de conduite, frérot. C'est notre domaine. C'est là où on est bon. Et on bouge pas. Ça met le temps, frérot. Ça a mis même le temps pour nous. Mais tranquille. Conscience tranquille. Là, on est à Dubaï. On rentre tout le temps sur Paname, on marche la tête haute, les gens nous arrêtent dans la rue, soit pour nous donner des renseignements, soit pour nous remercier. La dernière fois, t'as vu, sur Paname, les gens qui nous suivent sont venus pour qu'on tape tous un resto ensemble. Alhamdoulilah. Cette vie-là, alhamdoulilah. Et la team concentrée. Ah là 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 là. Les gars de la team concentrée doivent se dire, mais qu'est-ce qu'on est bien chez eux quand même. Ah, la grande famille. Ah ouais, sur Telegram, on est une grande famille. Ouais, parce qu'on parle entre nous. T'as vu, les gens, ils parlent. Tu vois, ceux qui nous suivent, ils ont le droit d'envoyer des messages. C'est un chat ouvert. Ouais, non, c'est pas un truc fermé où ça t'annonce des sommes hallucinantes et des gains hallucinants. Et au final, tu peux même pas répondre. Tu peux pas dire, ouais, mais frérot, j'ai fait ce que t'as fait, je me suis fait baiser. Non. On est une grande famille. Bon, Hassoul. À la fin, il en restera un cas. Comme j'ai dit, Wallah que le temps remet tout le monde à sa place. Par contre, les pseudo-menaces de voyous, ouais, dès que t'as son adresse, donne-la nous. Déjà, moi, je suis pas un voyou, frérot. T'as vu, regarde, je suis dans les rayons liquide vaisselle. Tu vois, et dentifrice, frérot, je suis pas un voyou. Et de deux, toi aussi, t'as donné de l'argent à un gamin de 24 ans. T'es pas un voyou. T'es un pigeon, frère. Donc tu vas remonter. I'm so sorry. Ça a coupé. Je n'avais plus de batterie. C'est la barre de protéines. Je disais quoi déjà? Ah ouais, je disais, t'es pas un voyou, ma gueule. Si un petit de 24 ans te l'a mise à l'envers comme ça, t'es pas un voyou. Donc les histoires, je veux le remonter, on va le remonter. Tu vas rien faire. Tu vas rien faire. Ressaisis-toi. Reprends ta vie en main. T'es pas un voyou, mec. T'es un pigeon. Et un pigeon qui s'est fait pigeonner. Après, c'est vous les débiles. Les gens, ils sont là, ils vous font bander à travers les réseaux sociaux. Et vous y allez comme ça, la bite la première. Ah ouais, je peux gagner tant en temps de jours? Si je mise tant, je gagne combien? Non, je pourrais acheter mon RS3 avant cet été. Vas-y, je te fais le virement où? Je vous connais, bande de raclures. Je connais ces questions-là, c'est des questions que je reçois tous les jours, que ça soit sur le Telegram, que ça soit sur mon Insta, frérot. Je vous connais. Vous avez tellement été habitués à ça, aux gens qui vous font miroiter des choses, genre en gros tu peux gagner tant en mise en temps. Déjà, quand on parle d'investissement, on parle pas de mise, frérot, faut parler d'investissement. On investit tant, on ne mise pas tant. Et quelqu'un qui va te faire de la spéculation, c'est un menteur. C'est un menteur. C'est un menteur. Quelqu'un qui va te dire tu vas investir tant, tu vas gagner tant en tant de temps, c'est un menteur. Tu ne peux pas savoir réellement. Tu peux gagner plus, un million de fois plus, comme tu peux tout perdre, frérot. Oh! Ouais, je sais, les gars, mon discours, il fait pas bander, il est pas motivant, mais c'est un discours sécure, les gars. C'est un discours concentré. C'est un discours qui vous fait éviter ça, frérot. Quand vous me dites, je mise combien? Je dis non, frérot, t'investis. Et la somme, c'est à toi de la décider. C'est pas à nous. Ouais, mais je dois mettre combien pour gagner tant? Frérot, on fait pas de spéculation. On te propose un projet carré, il est sérieux sur du long terme. Sur du long terme, il est sérieux. Maintenant, tu veux entrer dedans, t'es le bienvenu. Tu veux pas entrer, tu n'entres pas. C'est pas nous qui allons te passer de la pommade ou te peps pour que tu viennes chez nous, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Étudie le projet, Dior le projet. Ensuite, vois à quel niveau tu veux entrer dedans. Elle est là, la psychologie. Tu vois, si le projet t'intéresse, regarde à quel pourcentage il t'intéresse. Si il t'intéresse à 20%, mets une petite somme. Si t'intéresse à 80%, lâche-toi, frérot. Mais, et ça pour tous les projets.
Mais la base des choses, et te dis le projet n'écoute pas les gens, frérot. Fais confiance à personne. Wow! Go wash your hands. Mais elle me manque quand même leur story de malade mental. Tu te souviens ou pas? Quand ils expliquaient le trading. Alors le trading, c'est quoi? C'est le fait de spéculer à la hausse. À la hausse, tu sais, c'est quand ça monte. Ou à la baisse. Tu sais, à la baisse, c'est quand ça descend. T'as capté? Ouais, parce qu'on peut spéculer à la baisse. Oui, c'est ça dans... Oui, ouais, non, mais en fait, parce qu'on est... Ah ouais, ça, c'était la phrase magique quand ça arrivait le vendredi soir. Les gars, les marchés financiers sont fermés. C'est le week-end. Vous pouvez enfin vous reposer, Zama, comme s'il y avait du temps. Pour ma part, je vais aller chill, je vais aller me reposer. Comme si t'as fait de ouf. Bon, enculé. Dans pas longtemps, je sens le 20 minutes inside. Que sont devenus ces traders Snapchat? Ces traders qui ont opéré sur les réseaux sociaux de 2019 à 2021. Ces traders promettant des sommes alléchantes aux jeunes de banlieue, voulant acheter un RS3 avant cet été. T'as vu quand je voulais acheter un fer à repasser? Il y a un mec qui me suivait sur Snap, il m'a dit frérot, t'es un zoufri comme moi, achète pas de fer à repasser, achète ça. Je comprends pourquoi t'es célibataire. Hein. Qu'est-ce que t'es con? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi cette merde? Wallah, la diète, c'est dur. Wallah, c'est dur. C'est encore plus dur quand t'es sur Dubaï. De résister, c'est chaud. Après, ça va. Franchement, ils font des plats appétissants en diète ici. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est bon. Vraiment, c'est bon. Et on va taper ça, là. Le petit jus d'avocat. Je voulais pas sortir. Mais je crois que je vais me mettre à la recherche d'Anoun. On veut savoir. Je vais barauder. Je vais mettre le plein dans le russe, là. Je vais barauder dans toutes les rues de Dubaï. Jusqu'à Dera. Je vais trouver ma gueule. J'ai des questions à te poser. Je veux comprendre. Un dès que t'appelles les keufs. C'est pas des menaces, ma gueule. Je veux juste parler avec toi. Je suis pas un voyou, je te l'ai déjà dit. Et n'appelle pas les gens qui s'occupent de toi. Enfin, s'ils sont encore là. Ils ne sont pas déjà quittés le navire. Vu comment ça pue. Oh, ça va, c'est des fruits, c'est des pommes. Donc voilà, donc avant c'était le trading, avant le trading c'était les paris sportifs en ligne, les faux paris sportifs, les paris sportifs bizarres, pas les vrais paris sportifs. Et maintenant ils sont passés à la crypto et ça va être quoi demain? Ça va être, je sais pas, les casinos en ligne, ça va être, je sais pas, mais en tout cas voilà, il y a beaucoup de gens qui ont perdu des sous là-dedans. Là, apparemment, Adnoun, il a perdu 3 millions en ayant misé 3 millions dans un robot. Donc voilà, c'est des histoires bizarres. Il y a Nabil El Moudni qui le disait. Il y a Sadek. Bon, Sadek, c'est pas une référence, mais il y a, comment ça s'appelle, Mediapart. Le reportage du Bandit Blog. Je pense qu'à un moment, voilà. Un énième témoignage contre le trading en ligne. Donc maintenant, apparemment, tous les, comment ça s'appelle, tous les comptes Telegram qui s'étaient dédiés au trading se mettent à faire de la crypto. Ça y est, le virage est enclenché.
comme l'avait prédit Nabil justement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à la prochaine.